Bonjour, bienvenue au mois d'avril et regardons le mois pour commencer. Likez mon YouTube vidéo et boostez-moi sur TradingView et continuons. Donc, le mois a clôturé le 31, vendredi, et je voulais voir ce que ça pouvait nous dire aujourd'hui. Je vais faire un log, comme ça on voit un peu mieux, même si la première chose que je remarque, c'est que le 9 a testé le 21 ici, et ensuite il est reparti à la hausse. Ce que je peux dire aussi, d'un point de vue de structure, on pourrait venir revoir le 25,3, mais ça, c'est un peu trop. C'est une vérité d'un point de vue technique. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous rassurer sur la tendance haussière de Bitcoin? Ça reste à voir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je regarde à chaque fois les mouvements haussiers, et ici, évidemment, on a démarré celui-ci, ici, on a démarré là, il y a eu une belle bougie ici, et ensuite, au fait, on a eu quelques retests, pas à la moitié de cette bougie, mais jusqu'au 9, il y en a, il y a toujours des retracements, mais des retracements, mais jamais très importants. On dirait un peu pareil ici, donc on a ça, cette bougie du mois de juillet 21, et ensuite on repart à la hausse avec très peu de quelques wicks, mais jamais des clôtures trop basses. Je pense qu'on peut le regarder partout. Bon, ici c'est les débuts, donc on voit pas grand chose, il faudrait que je change, mais si on prend depuis 2011, c'est à peu près pareil. Je vais vous montrer ici, regardez, ça va vous montrer une histoire plus longue, c'est l'indice qui va jusqu'au début, en 2010. Des hausses à chaque fois spectaculaires qui restent au-dessus du 9. Donc, pour revenir à nos moutons, je ne serais pas du tout rassurée. J'aimerais pas qu'on vienne revoir fondamentalement cette bougie ici. Cela étant dit, je vais revenir à Coinbase. Cela étant dit, regardons de près. Depuis ce bas, on vient de dépasser ici. Il n'y a pas, enfin, c'est plus bullish que ça, c'est un peu difficile d'imaginer. Si je ne regarde que ça, je me dis que clairement, mon prochain sur le mois, mon objectif, ça va être ça. En minutes, le mois. OK. Voilà. Donc, c'est clair, c'est 35. Voilà ce que me dit le mois et qui pose un peu le scénario. Est-ce que mes indicateurs confirment? Ben, je dirais que oui, dans le sens que le stochastique est orienté à la hausse depuis un bon moment déjà, donc depuis le mois de janvier, depuis que la hausse a commencé, et qu'on va rester là tant qu'on soit au-dessus de 16 700 à peu près. Donc oui, ça se confirme. Est-ce que, si je viens regarder là, qu'est-ce que je vois? Ben voilà, là, ça c'est assez intéressant aussi. Si je regarde le mois là, on devrait au moins regarder, on a baissé au-dessous de la moyenne des Bollinger Bands, on est venu voir le bas, on a consolidé ici, ça c'est toute une zone de consolidation. Et là, on repart à la hausse. Mon premier target est évidemment aux alentours, venir tester le 20, qui est la moyenne mobile des Bollinger Bands. Rappelez-vous, on avait déjà vu à un moment déjà cette bullish divergence qui n'a pas été démentie. Donc les perspectives long terme sont très bonnes, je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la semaine? Donc sur la semaine,
qui a clôturé donc hier. Voilà. Bon, écoutez, une petite consolidation très saine. Le RSI positif sans divergence ni bullish ni bearish. Celle-ci, elle a été évidemment déjà parfaitement exécutée jusqu'à tester le 20, mais parfaitement bien. Et là, on repart à la hausse. Je vais revenir comme ça pour voir un peu mieux. Voilà. J'ai pas besoin de logs. Bon, ça, je pense qu'on peut parfaitement l'éliminer. Je n'ai pas d'intérêt pour l'instant. Et ça a déjà été joué. Regardez, on avait dit des tests ici, oui. Je vais le garder si vous voulez, mais pour l'instant, tout est très bien. On est en train de tester ce support, cette résistance. On peut rester en consolidation encore quelques jours ici, et tant qu'on n'est pas sorti de cette fourchette qui va de 25 000 à 27 000, on n'a pas de breakout. Mais lorsqu'on a une force telle que celle-ci, avec des retests très 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 durs parce qu'il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup de ventes, moi je ne veux plus revoir. Si vraiment c'est maintenant le breakout, on consolidera le temps nécessaire ici, mais on va aller vers. Si c'était le cas, honnêtement, pour moi, ça doit rester le minimum. Si on clôturait au-dessus de ça, qui est le bas de Binance, je crois, ce serait beaucoup moins sympathique. Beaucoup moins sympathique. Donc, voilà ce que je peux dire sur la semaine. Si je regarde les indicateurs, on dirait qu'on va rester à retester cette fourchette probablement, mais comme je dis, je veux que ce soit le haut de la fourchette. Alors, je veux rien du tout, mais je veux dire, si on descendait, moi, là, tout ce mouvement, c'est ce qu'on a déjà dit, moi j'ai déjà dit plusieurs fois, Bitcoin est un actif qui agit d'une façon assez par à-coup. Donc, c'est rare qu'on nous laisse, une fois que le mouvement haussier ou baissier, c'est pareil, est enclenché, on peut difficilement faire des entrées à des niveaux super intéressants. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, tant qu'on est au-dessus de 27, je pense qu'on est bien. Si on commence à baisser, là, je vais me dire, bon, non, ce ne sera pas un breakout, on va commencer à retester, je ne sais pas quel niveau. Et enfin, peut-être je serai moins optimiste. Mais pour le moment, le ciel est clair et tout se présente plutôt bien. Donc ça, c'est le long terme. Regardons le journalier, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, dimanche a été une journée de retest et aujourd'hui, on ouvre de nouveau vers ce support. Que je vais d'abord un peu élargir, mais on va voir si. Je vais le garder comme ça. Ça, c'est un beau support pour le jour. Donc, on a un bas, on a fait un bas un peu plus haut ici. On va voir comment on clôture la journée. Est-ce qu'on va réussir à remonter au-dessus du 9 ou pas? Ça va être assez intéressant à regarder. On pourrait avoir un mouvement jusqu'au 21 qui se trouve à, je vais vous dire la valeur exacte, 27 030. Ça me poserait pas trop de problème.
pourvu qu'on clôture au-dessus de 27 200, quelque chose au-dessus de ce support probablement, la structure sera très bullish. Pour le moment, la volatilité est très basse. On reste au-dessus de la moyenne mobile de la volatilité. On est orienté à la baisse, donc ça me confirme un tout petit peu ce qu'on venait de voir. On est parti pour une petite consolidation ici. Là, je vais évidemment bouger ceci parce que maintenant mon plus haut est là. Ok. Voilà. Et ici, comment ça se présente aujourd'hui? On a eu une série de bearish divergences avec des tout petits mouvements là vers le haut. Le RSI vient revoir le milieu neutre. Ici, on est en train de tester le 20. Tout ça, ça m'a l'air très logique et constructif. Donc, la clôture d'aujourd'hui va nous renseigner davantage pour demain. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Si je vois des mouvements vraiment importants maintenant, lorsqu'on commence la journée un peu plus tard, à niveau des marchés traditionnels, peut-être je peux poster un deuxième sur le 4 heures et 1 heure. Mais je pense que ça nous pose le décor pour la semaine qui commence. En principe, la tendance haussière est toujours intacte sur le jour, la semaine, et n'en parlons, et bien évidemment le mois, mais c'est long un mois pour que ça se concrétise. Donc on se verra demain si jamais je ne fais pas de commentaires avant. Donc merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de me liker sur YouTube, je vous répète. Et en tout cas, ce sera jusqu'à demain. Bonne journée à